15 ans, quelles étaient tes ambitions ou rêves? Mes ambitions, c'était d'abord de sortir d'une situation difficile que mes parents ont connue. Donc mes ambitions, c'était d'émerger. Alors, mon rêve, c'était d'abord écrire. Très tôt, j'ai eu envie d'écrire. Écrire, jouer au football, c'était ça. Donc j'en rêvais tout le temps. Le football, c'était ma passion. Et l'écriture, c'était mon rêve. Si tu n'avais pas été enseignant, qu'aurais-tu aimé faire comme métier? Alors je dis tout le temps que j'aurais été un grand magistrat. Et je voulais embrasser les études de la magistrature, notamment être avocat. Mais je n'ai pas eu les moyens financiers pour y accéder. Mais je rêvais d'être un avocat, un brillant avocat. Quel est pour toi ton trinitien modèle? Le trinitien modèle pour moi, c'est Marcel Manville. Marcel Manville, un homme qui a mené de grands combats au niveau international pour les peuples opprimés en dehors des races et des cultures. Il a défendu tous les peuples opprimés. Il y a cru jusqu'au bout. Donc je crois que Trinité possède en Manville un grand homme. C'est dommage qu'on ne l'honore pas suffisamment dans sa ville. Mais je n'ai jamais oublié cet homme. Je n'ai jamais oublié son dynamisme dans les prétoires d'ici, en Martinique ou ailleurs, à Paris. D'ailleurs, il est reconnu au niveau international. Et je crois qu'il a su porter l'espérance trinitéenne, l'espérance martiniquaise au-delà des frontières, au-delà des mers. C'est un monsieur que je respecte. Si tu devais parler d'un sportif trinitéen à des jeunes, qui prendrais-tu en référence? Je prendrais en référence Frédéric Lapon, qui est un grand footballeur, l'un des meilleurs de sa génération en Martinique, et qui est resté tout simplement trinitérien gaulois, sans fioriture. Il a porté la Gauloise sur ses épaules. Je me souviens de la fameuse phrase de Marcel Botza quand j'écoutais les matchs. Et Marcel Botza disait rapport à droite, rapport à gauche, rapport partout. Enfin, quand rapport va, la Gauloise va. Je n'ai jamais oublié cette phrase. C'était un homme extraordinaire. Et là aussi, la reconnaissance trinitérienne n'est pas présente pour honorer cet homme. En plus, il nous a entraînés en tant que footballeurs. Il a formé des générations de footballeurs, dont Jacques Laposte, et dont Répiton, dont Fatih, dont Rapon, Alain Rapon et les autres. Donc il nous a formés, Sonel Gibon et les autres. Je crois que c'est un homme qui a énormément fait pour le football trinitérien, qui n'a pas été reconnu à son niveau. Frédéric Rapon, c'était la facilité technique et la bonne ambiance au sein d'un groupe. Quelles sont les autres personnalités trinitéennes dans d'autres domaines qui t'ont marqué? Alors, dans d'autres domaines, il y a différentes facettes de personnalité à Trinité. Je crois qu'il y a le maire Auguste Régent, m'a marqué et pour sa présence au sein d'une population, avec son conseiller général Gérantel aussi. Ce sont deux hommes qui ont énormément fait pour Trinité. D'ailleurs, je les associe. Quoi qu'on essaie de diviser Trinité en télis et puis régioniste, il y a eu une crise à Trinité à ce moment-là, une crise politique grave qui était une crise de société. Et quand ça a éclaté entre ces deux hommes. Mais je crois que ces deux hommes ont marqué la Trinité. Et moi, j'étais jeune, j'étais intéressé par la vie trinitéenne. Et leur présence, d'ailleurs, ce sont ces deux hommes-là qui ont fait la Trinité, pratiquement avec toutes les institutions que nous avons à Trinité, tous les grands organismes que nous avons à Trinité. Ce n'est pas l'équipe socialiste actuelle qui l'a fait. Ce sont ces hommes-là qui ont fait ce travail-là et je les respecte énormément. Et puis tout simplement, j'adore les marins pêcheurs. Alors quand on va me demander pourquoi, je dis c'est la bravoure des hommes de la mer. Et il y en a un Tartane que je connais très bien et que j'estime particulièrement. Je pense notamment à Francis Bangon. C'est un homme qui a donné beaucoup à la mer puisqu'il a perdu son fils en mer. Il a un fils qui n'est jamais revenu. Il a passé sa vie à prendre ce que la mer lui donnait pour mettre à la disposition du peuple. Et puis ensuite, en même temps, il s'est beaucoup sacrifié pour la jeunesse à Tarentane. Donc ce sont des hommes, on n'en parle pas, mais des hommes qui méritent notre respect. Donc il y a des hommes comme ça, tout simplement, que j'estime et que je respecte. Mais par-delà ces hommes-là, je pense que des hommes comme Régent, comme Manville, comme Gérantel, Frédéric Rapon, ce sont des hommes qui ont marqué la génération. Et puis j'oubliais Danny Vigon. Danny Vigon qui était le créateur de la JCT, la jeunesse culturelle trinitérienne. Et dans sa foulée, actuellement, Guy Vanitou,
qui avaient créé le BBT, ce sont des hommes qui se sont battus et sans intérêt pour la Trinité, et je crois qu'on doit les respecter à ce niveau. Comment t'est venue cette passion de l'écriture? Ben, tout simplement parce que cette passion, je la porte en moi. Je n'ai pas choisi d'écrire, je me suis senti imposer l'acte d'écrire. L'acte d'écrire, et parce que je vivais dans un monde particulièrement sensible. Je suis un homme très sensible à la détresse humaine. Donc j'ai choisi de dire à ma façon, et le dire à ma façon, c'était l'écrit. Très tôt, j'ai éprouvé ce besoin d'écrire. J'ai été impressionné d'ailleurs parce que le premier cadeau qu'on m'a donné dans la vie, c'était un livre. Un livre d'Alexandre Dumas, Le Marquis de Carabas. J'ai eu ce livre-là parce que j'étais très bon élève et que j'ai été primé à l'école de Trinité. On remettait des livres au cinéma Eden. Et c'est là que j'ai reçu mon premier cadeau, c'était un livre. Et quand j'ai vu le livre, je me suis dit, il faut que j'écrive comme ce monsieur. C'était prétentieux de ma part, je ne savais pas que ce monsieur, c'était Alexandre Dumas, un grand écrivain reconnu. Il dit, il faut que j'écrive comme ce monsieur. Et depuis, j'ai été travaillé par cette envie d'écrire, de produire quelque chose, de laisser des traces, parce que le livre, c'est une mémoire. Et l'auteur a une relation avec l'histoire du monde, parce qu'il laisse des traces, même quand il parle, d'ailleurs, je parle d'Alexandre Dumas, qui est parti il y a des siècles, mais on en parle encore maintenant. Donc, c'est une relation intemporelle que l'auteur signe avec des lecteurs qui ne sont peut-être même pas encore nés. Et c'est extraordinaire, cette transmission de mémoire qu'est le livre. Et je suis très à l'aise dans cette transmission de mémoire. Quel livre t'a marqué et quel est ton écrivain préféré? Alors, le livre et l'écrivain, ce sont les deux. C'est Gabriel Garcia Marquez, qui est un écrivain extraordinaire. Et je crois que c'est un Colombien, si je me souviens bien. Et Gabriel Garcia Marquez a décrit un monde dans son pays, le petit monde de son pays, et d'une façon extraordinaire. Et puis, et la richesse et la diversité de son inspiration. Je dis que Gabriel Garcia Marquez, c'est le délire littéraire. Donc, j'en raffole, je n'arrête jamais de lire et de relire les œuvres de Gabriel Garcia Marquez. Donc, c'est mon écrivain préféré. Tu es plus gaulois ou plus Réal de Tartane, toi qui exerçais dans les deux clubs de Trinité? Je suis trinitayen. Je répondrai par la troisième question. Je suis trinitayen sportif tout court. Parce que j'ai pratiqué et j'ai encadré. Quand j'ai pratiqué le football, je l'ai pratiqué à la Gauloise. J'ai encadré techniquement au Réal de Tartane. Et j'ai encadré au niveau Martinique, en tant que président de la Ligue de football de Martinique. Et j'ai impulsé le sport martiniquais en tant que président de la commission sport à la région Martinique. Donc, je suis un sportif. Je suis un sportif à la disposition d'une jeunesse, quel que soit l'endroit où elle se trouve, que ce soit à Tartane, au Mont-Désert, ou à Trinité. Mais c'est vrai que je suis né dans le berceau gaulois. Ma première licence, c'est à la Gauloise. Mes premiers matchs, c'est à la Gauloise. Mes premières déceptions, mes premiers pleurs pour le football, c'est à la Gauloise. Je me souviens quand la Renaissance de Sainte-Anne nous avait battu 2-0 à Sainte-Anne, et puis on a fait chanter Cocorico pendant le match pour se moquer de la Gauloise. Eh bien, intérieurement, j'en ai souffert. Arrivé chez moi, j'ai pleuré de rage parce que j'estimais qu'on se moquait du coq gaulois. Donc je suis profondément enraciné dans cette culture gauloise. Maintenant, ça ne m'a pas empêché de faire des choses extraordinaires avec la jeunesse de Tartane et le Réal de Tartane. Et je suis très content que j'ai été, si l'on veut, à l'impulsion d'une nouvelle équipe qui s'appelle le Réal de Tartane, qui a damé le pion à la Gauloise. Bon, c'est sportif et je ne regrette rien. J'étais très content quand la Gauloise et le Réal de Tartane se retrouvaient dans les grandes finales du football, dans les grandes finales du basket. C'était vraiment la joie et le bonheur pour la jeunesse trinitéenne dans sa totalité. Et j'y ai participé en tant que cadre technique, parce que j'ai entraîné le Réal, j'ai entraîné la Gauloise, j'ai entraîné la Samaritaine, j'ai entraîné donc les clubs qui sont autour de moi, je les ai entraînés avant de partir vers la Ligue de football. Je crois que j'ai participé à cette jeunesse-là, donc je suis aussi bien à la Gauloise qu'au Réal de Tartane. Donc bien à Trinité. En dehors du foot, tu auras un faible pour quel autre sport? En dehors du foot, c'est le basket. C'est le basket. Tout Trinitéen qui se respecte, c'est le basket. Et je rêve de participer
à une refonte du sport trinitayen et de refaire de la Gauloise cette grande équipe de basket qui était respectée par tout le monde. L'autre Jean Bellestrade, pour arriver Trinité, pour ça, vous avez qu'à descendre pète Trinité. Alors maintenant, c'était à savoir combien de points d'écart on allait perdre, mais quand on venait jouer à Trinité au basket, on venait pour perdre. Donc j'ai mal au cœur, hein, ça me fait souffrir quand j'entends que la Gauloise se fait damer le pion à Trinité par le Golden, par l'USAC, par l'Intrépide, par le Sporting, et alors que c'était des équipes qui nous craignaient dans le temps. Et je n'ai pas oublié cette grande équipe de la Gauloise avec les Massénia, Fatna, Givanitou, Gigon et les autres, hein, et Naples, et Polia, Poutel, tous ceux-là qui ont mené la Gauloise au plus haut niveau du basket caribéen. Donc c'était magique ce que ces garçons faisaient avec un ballon. J'étais plus jeune, vous voyez. Donc j'adore ce basket et je rêve encore de ce basket à Trinité. Et croyez-moi, si j'arrive à la mairie de Trinité, nous allons refaire de cette Trinité une grande équipe de basket. Quelles sont tes autres passions dans la vie? Ma passion fondamentale, c'est mon engagement vers les autres et avec les autres. Je suis un associatif. J'ai passé par toutes les associations de quartier, du Beau, de la Martinique. Je suis un associatif, un grand bénévole associatif. Je ne demande rien aux autres, je donne tout ce que je peux. Donc ma passion fondamentale, c'est la culture de l'homme, culture spirituelle, culture intellectuelle, culture sportive. C'est la culture, cette culture qui m'habite, qui fait de moi un humaniste. Je disais à des camarades, je suis un humaniste, c'est-à-dire les humanités m'intéressent. Être humain au cœur de la vie, porter quelque chose dans cette portion de vie que nous avons à passer sur Terre, se mettre à la disposition des autres, aider les autres, c'est ça ma passion. Parce que j'ai grandi dans un milieu où la vie était impitoyable et ne s'en sortaient que ceux qui savaient se battre. Donc j'ai passé ma vie à me battre et je veux aider les autres à se battre et à gagner. C'est ça ma passion. À Trinité, quel est ton coin préféré? Alors, mon coin préféré à Trinité, c'est bien sûr là où je suis né, c'est le Galion. C'est hautement culturel, le Galion. Il ne faut pas oublier que non seulement c'est le lieu, et je dirais, d'une négritude extraordinaire, parce que c'est là qu'arrivaient les esclaves, et dans la baie du Galion, d'abord qui porte le nom du Galion. Le Galion, c'est un bateau négrier, et que les corsaires avaient, donc c'était le Galion, d'où le nom, la baie du Galion. Et les esclaves arrivaient là, étaient vendus là et remontaient dans les habitations sucreries de toute la zone. Donc, c'est un lieu de négritude. En même temps, c'est un lieu de créolité, puisque là, il y a le monde béquet et le monde des esclaves, devenu maintenant le monde noir, tout simplement. Donc, c'est un lieu de créolité, c'est un lieu d'indianité, puisque là aussi, il y a un temple indien. C'est le seul grand temple indien qu'il y a dans la région trinitéenne, c'est au Galion. Donc j'ai grandi entre la puissance du béquet, l'humilité du nègre et puis la spiritualité des Indiens. Donc je porte en moi cette diversité culturelle et ce quartier, le Galion, respire et cette diversité, ce qui fait que nous sommes très bien au Galion au niveau de la spiritualité mais au niveau aussi d'un passé très riche que nous portons ce quartier. Je l'adore, c'est mon quartier, c'est là où j'ai étudié, c'est là où j'ai grandi. Alors je ne dirais pas que c'est là où je mourrai, c'est là où j'ai grandi et c'est de là que je prends force pour aller vers les autres qui me battent. Qu'aimes-tu écouter comme musique? Alors comme musique, j'adore la musique martiniquaise et surtout et par-dessus tout, et Mona, bien sûr, et des dessins plus. Ce sont des garçons que j'ai appréciés avec cette musique cheval-bois, comme je l'ai dit hier, qui porte vraiment la Martinique et qui est intraduisible dans d'autres musiques. Et il n'y a que le pur produit martiniquais qui puisse sortir cette musique cheval-bois par Mona, comme Mona l'a fait, comme des dessins pluie et puis Marseille. Hein, et donc je crois que cette musique-là, c'est une musique qui me tient particulièrement. Et puis, bon, dans la modernité musicale, bon, j'aime bien de temps en temps écouter de la musique classique, écouter, bon, un peu aussi de piano classique. Hein. Donc tout ça, je prends le temps d'écouter cette musique-là, mais par-dessus tout, je crois que la musique cheval-bois
et les grandes lamentations musicales de Mona qui vous tiennent, qui vous déchirent le cœur. J'aime bien écouter ça. Et en piano, j'aime bien du Klederman qui rassure, qui repose. Donc voilà les musiques que j'aime bien écouter. Et sans compter la musique classique qui est à l'origine de toutes les musiques. Dans le monde, qui aimerais-tu rencontrer? Alors, dans le monde, j'aurais bien aimé, bon, je n'aurais pas le temps, et il sera parti quand je pourrais, j'aurais bien aimé rencontrer Nelson Mandela. Je sais que c'est un homme extraordinaire, rempli de sagesse, de spiritualité, de tolérance. C'est la plus grande tolérance qui puisse exister dans le monde. Quand on voit comment les Blancs ont mutilé cet homme pendant 26 ans dans les geôles de l'Afrique du Sud, et puis comment à sa sortie de prison, il leur a ouvert les bras pour faire de cette Afrique du Sud un seul et même peuple. C'est extraordinaire et ce qu'il a fait. Donc c'est une spiritualité forte, c'est une grande tolérance, une grande sagesse. En même temps, c'est un pragmatique puisqu'il a pu gérer son pays en tant que président. Donc il avait les pieds bien accrochés sur terre, alors que c'est un monsieur qui avait très certainement la tête dans les étoiles, donc, et qui est encore là. Donc, je crois que c'est extraordinaire ce qu'il a fait, c'est extraordinaire ce qu'il est. J'aurais bien aimé le rencontrer. À quel âge es-tu rentré en politique et quelles sont les raisons qui t'ont motivé? Alors, à quel âge je suis rentré en politique? Je crois que dès mon plus jeune âge, j'étais petit, alors je voyais et mon père recevoir à la maison le maire Auguste Régent et le conseiller général Gérantel, donc qui était un vrai copain à mon père, le Gérantel, parce qu'il est originaire de Défort comme mon père. Donc ils se connaissaient très bien. Et je voyais ces gens-là venir chez nous lors des réunions pré-municipales. Et mon père donc leur offrait la maison, il recevait tous les gens du Galion autour. Et moi j'écoutais. J'étais charmé par ces discours d'hommes politiques très tôt, j'étais très jeune. Et quand il y a eu la rupture régionale, juste avant, c'était la mort de mon père. J'avais 17 ans, 16 ans même. J'avais 16 ans à la mort de mon père. Et j'ai laissé l'école. Et c'est Gérantel qui est venu me chercher au Galion pour me faire retourner en classe, retourner au lycée. J'avais déjà laissé tomber. Le désespoir de perdre mon père, alors qu'il n'avait que 44 ans quand je l'ai perdu, il était encore un jeune homme. Donc ça m'avait vraiment déstabilisé. Peut-être que si c'était en cette période, je m'avais fait mes zèbres, je m'avais parti dans un chemin qui n'est pas bon. Mais il fait me prendre l'autre chemin. Et depuis, je suis dans l'autre chemin. Donc j'ai rencontré ce monsieur qui m'a aidé. Il m'a aidé financièrement pour que je puisse continuer mes études. Et quand il y a eu le clash entre les deux grands de Trinité, Tel et Régent, j'ai pris position pour Tel parce que j'avais le sentiment de la reconnaissance. Celui qui t'a aidé à un certain moment, il a besoin de toi, tu vas vers lui. Mais ça ne veut pas dire que j'ai partagé des valeurs de la droite, contrairement à ce que les gens pourraient penser. J'ai accompagné un homme dans une démarche parce que je suis comme cela, je suis un humain d'une grande tolérance et d'une grande compréhension. Donc j'ai choisi de l'aider. Donc à partir de ça, je me suis retrouvé dans le bateau politique. Et puis bon, une fois terminée cette période d'aide, j'ai arrêté toute activité politique et j'ai repris mes activités football, puisque j'étais passionné par le foot et par la littérature. Donc j'ai repris mes activités jusqu'au moment où on est venu me chercher pour que je sois à la région Martinique, sans compter le nombre de fois où jeunes unitaires nous sommes allés en tant que jeune candidat contre le maire en place, c'est Casimir Bonvidor. On l'embêtait un peu, on le taquinait un peu, nous étions jeunes à ce moment-là. Donc très tôt, j'ai négocié les choses politiques, pas au plus haut niveau, mais j'ai participé aux combats, différents combats politiques selon mon choix. Je suis un poète bohème, j'allais de droite à gauche. Si un camarade doit vous dire un coup de main, ça ne veut pas dire que je partage des choix fondamentaux. Et je dirais jusqu'à ce que j'ai aidé Marie-Jeanne, mais je n'ai jamais été encanté dans le mime. J'ai choisi d'aider l'homme Marie-Jeanne qui aidait lui la Martinique. Donc à chaque fois, mes démarches sont des démarches humaines en dehors des étiquettes politiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'engage en Trinité, je dis, je suis en dehors des étiquettes politiques. Les gens ne comprennent pas, parce que c'est peut-être ma force de frappe qui fait que les gens m'assimilent à un parti politique. Je n'ai pas de parti politique. J'ai été de toute ma vie un humaniste. Et j'ai répondu
aux besoins des humains martiniquais. Là, on me le demandait. Donc voilà ce que j'ai été au niveau politique et je demeure cet humaniste. On n'a pas jamais changé, on n'a pas jamais varié. Je demeure cet humaniste. Maintenant que Trinité est en grande souffrance et a besoin de se renouveler, de se replacer dans le peloton des têtes des grandes villes de Martinique, eh bien, je réapparais toujours avec mon humanisme en disant pour le plus grand nombre et non pas pour le parti, pour l'ouverture et non pas pour l'enfermement. Donc je me place dans cette direction-là pour replacer Trinité au niveau où elle devrait toujours être, où elle n'est plus. La définition d'être patriote signifie quoi pour toi? Alors le patriote, je vais coller à l'étymologie. Patriote, ça vient de patrie. Patrie vient de pater, ça vient de patre, ça vient de padre. Donc ça veut dire, ça vient du père. Tous ces mots-là, c'est le père. Donc le patriote, c'est celui qui considère son pays comme étant son père. Il y a un lien très fort, une filiation entre le patriote et son pays. Donc, et patriote, celui qui pense d'abord à défendre son pays, à travailler pour son pays et à préparer les jeunes générations à maîtriser les affaires du pays. Donc, le patriote, c'est celui d'abord qui pense son pays. Alors, mon pays, bien sûr, c'est là où le cordon a été coupé. Hein. Mon pays, c'est pas la Normandie ou l'Alsace ou la Lorraine. Mon pays, c'est la Martinique. Donc, je suis un patriote martiniquais. Voilà comment je me définis. Mais cette définition du patriote ne veut pas dire l'enfermement de l'indépendantiste. Hein. Le patriote, je suis un patriote d'ouverture, de tolérance et d'acceptation de tous ceux qui veulent venir travailler pour faire avancer le pays, notre pater. Et notre patrie, notre padré, c'est le pays. Donc tous ceux qui veulent faire avancer ce pays-là, ils ont la place, ils ont la dénomination de patriote à condition qu'ils se placent bien sûr en faveur du plus grand nombre, c'est-à-dire de la masse, de ceux qui sont dans le besoin, des nécessiteux, des défavorisés. Donc il faut que nous soyons à la disposition de ce plus grand nombre pour faire avancer les choses de ce pays et défendre les valeurs fondamentales du pays. Donc quand on défend les valeurs fondamentales du pays, quand on pense au plus grand nombre, et on travaille pour le plus grand nombre, quand on pense à sauver la mer martiniquaise, la terre martiniquaise, le ciel martiniquais, et les fleuves, les ravines et les ravins martiniquais, on est dans cette classe de patriotes, de personnes à la disposition du pays. Moi, je suis un patriote à la disposition de la Trinité, en dehors des partis, en dehors du sectarisme, donc à défendre Trinité en dit dans la Martinique. Voilà, et mon côté patriote.